Pep, can I just clarify on your answer to Jamie? Regardless of what happens over the next few weeks, I will stay next season. Will you be here next season? Yeah. I will stay next season when 100 breaches for the Premier League against us. Don't worry, we will be there. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder les premières informations sur le prochain mercato. Avec un peu d'avance, Guardiola a encore des échéances importantes avec les finales de FA Cup et Ligue des Champions, mais la question autour de son avenir est claire. Pep sera bien à Manchester City la saison prochaine. Au-delà de Guardiola, les rumeurs de transfert commencent à apparaître et c'est le moment de reprendre une série qui vous plaît tant durant les trêves. Le mercato estival 2023 devrait marquer les esprits car plusieurs grands clubs européens ont la nécessité de renforcer leur effectif. Le retour de certains clubs en Ligue des Champions comme la Lazio, Newcastle ou encore Lens ajoutera sans doute du piment. J'ai vraiment hâte, même si on met déjà les pieds dans le bain. Bref les amis, j'espère vraiment que le retour de la série vous fera plaisir. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo pour le soutien, le référencement et en particulier pour marquer le coup. Si vous étiez là lors du dernier mercato hivernal, lors du dernier mercato estival et sur les précédentes années, vous êtes obligé de jouer le jeu. Plus sérieusement, l'objectif des 3000 likes tient toujours. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment des boss. Au passage, le week-end approche et la dernière ligne droite des 5 ligues majeures sont propices à tenter quelques pronos sur BetClick. Entre le dénouement en tête de la Bundesliga, la bataille pour les places européennes ou encore le maintien, il y a de la matière. Si certains n'ont pas encore de compte et veulent faire le pas, justement les amis, c'est l'occasion d'entrer le code LEXCITY pour bénéficier jusqu'à 100 € de bonus si le premier pari est perdant. Je rappelle une fois de plus que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer en fonction de vos moyens. Cette fois on est bel et bien parti. On lance les hostilités avec le club français dont tout le monde parle depuis une décennie durant les fenêtres de transfert et c'est sans surprise le Paris Saint-Germain. L'arrivée de QSI a presque condamné les supporters parisiens à vivre un cycle et 2023 respectera encore la règle. La saison du club de la capitale sonne déjà comme un échec depuis les éliminations successives en Coupe de France puis en Ligue des Champions et le 11e sacre de Ligue 1 ne sera qu'un léger lot de consolation. Au rayon des coupables, Christophe Galtier devrait d'abord en subir les conséquences. Les premiers mois d'invincibilité ont vite tourné au fiasco avec la Coupe du Monde en cours d'exercice parce que certains joueurs sont revenus du Qatar sans rythme et sans envie. Les mauvais résultats sont apparus tandis que le jeu proposé s'est dégradé au fil des semaines. L'entraîneur parisien est bel et bien sur la sellette et quelques noms de potentiels successeurs sont déjà dans les tuyaux. L'émir du Qatar aimerait toujours nommer Zidane, pendant que Nasser Al-Khelaifi garde un œil sur Thiago Motta et porte le même intérêt que Luis Campos vis-à-vis de Mourinho. Plusieurs médias rapportent que des discussions ont débuté entre les deux compatriotes et qu'il est déjà partant pour débarquer à Paris, même si le Special One déclarait le contraire suite à la qualification pour une deuxième finale européenne de rang. Je cite, « Si le PSG m'a contacté, s'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé parce qu'ils ne m'ont pas parlé. » En plus des 3 premiers, Paris étudie les pistes Luis Enrique qui est libre et Xabi Alonso pour succéder à Christophe Galtier. Tiens. Alors l'identité du prochain entraîneur parisien n'est pas encore connue, or la direction parisienne travaille déjà en coulisses sur les contours de l'effectif pour l'année prochaine avec un objectif clair, c'est-à-dire construire autour de Mbappé. Par contre le PSG vient de prendre un coup de pression de la part du français car selon l'équipe, il n'a aucune intention d'activer l'année en option présente dans son contrat jusqu'à la fin du mois de juillet. RMC s'est même étendu sur le pourquoi d'une telle décision et la principale raison concerne le mercato estival raté de l'an passé. Mbappé pourrait donc être libre en 2024 pour rejoindre un autre projet. Il est d'ailleurs possible que le Real Madrid retente sa chance et que Manchester United soit encore attentif à l'évolution du dossier. En attendant, les dirigeants parisiens doivent réaliser un meilleur mercato estival pour redevenir compétitif avant de le convaincre de poursuivre l'aventure. Luis Campos aurait composé une liste de profils par poste dans les différents secteurs de jeu. En plus de Skriniar, le conseiller sportif a des vues sur Kim Min-jae et Gvardiol, même si le premier est proche de Manchester United pendant que le second intéresse le récent champion d'Angleterre. Ensuite, Laporte, Ndika, Tomori et Lucas Hernandez sur le côté gauche. Au passage, le français vient de trouver un accord avec le Paris Saint-Germain, il ne manquerait plus que le feu vert du Bayern d'après plusieurs sources. Manu Koné, Kefren Turam, Youssouf Fofana et Sangaré pour remplir la quête du milieu de terrain athlétique. Moussa Diaby, Michael Olise, Cherki et Bernardo Silva sur le couloir droit. Le Portugais serait d'ailleurs très emballé à l'idée de rejouer aux côtés de Mbappé. L'ancien monégasque a justement laissé le trouble sur la rumeur au micro de Canal+ juste après la qualification en finale de la Ligue des Champions. Je cite, « Le programme c'est terminer la saison, gagner la Première Ligue, gagner la FA Cup face à Manchester United et gagner contre l'Inter. Cet été on verra ce qu'il va se passer. Les amis, j'ai envie de dire affaire à suivre. » Enfin, Kolo Muani et Osimhen seraient les deux attaquants de profondeur en ligne de mire, sans oublier Harry Kane, dont Luis Campos a rencontré le frère qui fait office d'agent. En dehors de la liste de Luis Campos, sinon d'autres pistes sont en ligne de mire. À l'heure où je tourne cette vidéo, le PSG viendrait de boucler sa première recrue estivale en la personne de Manuel Ugarte. Le champion de France aurait levé la clause libératoire du milieu de terrain uruguayen à hauteur de 60 millions d'euros
et Fabrizio Romano confirme la chose. C'est un peu beaucoup à mes yeux. Sur le côté des départs, désormais la MNM est en train de vivre ses derniers jours. Le club de la capitale veut bel et bien vendre Neymar, d'une part. Le Brésilien ouvre également la porte pour partir suite aux récents événements, sauf qu'il sera juste à l'écoute d'un projet en Europe. L'équipe révélait d'ailleurs un intérêt de Manchester United en début de semaine, avant que Fabrizio Romano ne démente les négociations et informe que les décideurs parisiens lui cherchent néanmoins bien une porte de sortie. Concernant Messi, d'une autre, l'Argentin dispose d'une offre record provenant d'Arabie Saoudite qu'il aurait même accepté à en croire l'AFP. Al Hilal lui a formulé une proposition de contrat avec un salaire de 600 millions d'euros par an et en parallèle, le club saoudien aurait négocié les arrivées de Sergio Busquets, Jordi Alba et même Verratti pour attirer la Pulga au pays du Moyen-Orient. Les amis, coïncidence, les deux joueurs blaugrana viennent d'annoncer leur départ du Barça à l'issue de la saison, le milieu après une carrière complète en Catalogne et le latéral gauche après 11 longues années, tandis que Verratti n'est plus intouchable au point qu'il voudrait partir. Bref, histoire de fermer la page Paris Saint-Germain, un mot sur Marquinhos. Le capitaine des Rouges et Bleus a simplement prolongé son bail jusqu'en 2028. C'est peut-être une sorte de récompense, mais j'avoue que c'est un peu beaucoup encore une fois. Chez les autres clubs français, à présent, les premières informations sur le prochain mercato commencent seulement à émerger et le RC Lens en fait partie. La saison exceptionnelle des 100 € a forcément attiré le regard de certains grands clubs européens comme l'AC Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, la direction milanaise vise Openda et l'évalue à 25 millions d'euros. Mais Lensois, avouez que vous aviez un peu envie de sourire. La question de l'entraîneur est également sur la table à Nice. Digard avait surpris absolument tout le monde avant d'enchaîner les mauvais résultats et de voir sa place menacée puisque les dirigeants niçois comptent nommer un autre entraîneur. Le gym a établi une liste, pour autant la priorité n'est autre que Graham Potter, licencié par Chelsea il y a quelques semaines. En parlant de Chelsea, outre-Manche, les clubs anglais ont pris de l'avance pour trancher sur l'avenir de certains joueurs à l'image de Liverpool. Les Reds ont confirmé les départs de Firmino, Naby Keita, Milner et Alex Oxlade-Chamberlain cet été. Un 4 en 1 dans le plus grand des calmes. En parallèle, Jürgen Klopp aurait déjà obtenu l'accord de McAllister pour renforcer l'entrejeu. Brighton devrait récupérer pas moins de 80 millions d'euros dans l'opération. Je sens que ce mercato va battre des records. Ensuite, Arsenal a entamé la phase de prolongation de ses meilleurs éléments. Bukayo Saka a vu son contrat rallongé jusqu'en 2027. Sur le côté des arrivées, les Gunners priorisent Declan Rice et veulent enregistrer la venue de deux milieux en fonction des mouvements au sein du secteur de jeu. Mikel Arteta aimerait justement recruter Gundogan en cas de départ de Xhaka. Il y a néanmoins de la concurrence car le Barça est également sur le dossier. Il faudra sans doute suivre avec attention le travail de Newcastle avec la qualification en Ligue des Champions. Le club le plus riche du monde a des chances de marquer la prochaine fenêtre de transfert avec un surplus de revenus et Eddie Howe ne dira pas le contraire. Je cite, « Je pense que nous avons été très bons dans les 3 mercatos depuis que je suis ici. Là, le défi devient plus dur et plus difficile parce que l'équipe s'est améliorée et qu'il y a moins de joueurs susceptibles de nous rendre meilleurs. Nous allons devoir être intelligents, ce sera un petit groupe de joueurs, mais des joueurs capables de faire la différence. » En Allemagne, le Bayern est susceptible de perdre le titre de Bundesliga au profit de Dortmund lors de la dernière journée du championnat allemand. Un échec qui est malheureusement lié au choix des dirigeants bavarois au moment de recruter. La situation de certains joueurs interroge comme Sadio Mané qui n'a pas vraiment réussi à s'imposer après le départ de Lewandowski. Les médias outre-Rhin indiquent que le Sénégalais veut rester en Bavière avec Tourelle, mais le club de Munich voudrait s'en séparer. Au-delà de Sadio Mané, sinon le Bayern compte faire oublier cette saison difficile avec des arrivées notables et quelques cibles sont dans les tuyaux. Le deuxième actuel de la Bundesliga convoite Rabiot et Julian Alvarez, en plus de faire concurrence à d'autres écuries européennes pour Declan Rice, Harry Kane et Osimhen. Au rayon des départs, Kimmich envisage de quitter le club bavarois pour rallier Barcelone. La direction Blaugrana le considère désormais comme le choix numéro 1 pour remplacer Sergio Busquets. Et l'autre priorité n'est autre que Cancelo en défense face aux envies de départ de Koundé. Le français est juste mécontent de jouer au poste de latéral droit. Enfin un mot sur l'Arabie Saoudite. Hormis Messi, d'autres stars du ballon rond sont dans le viseur des Saoudiens à l'image de Lloris. L'ancien capitaine tricolore ferait l'objet d'un intérêt d'Al Hilal et un contrat 3 fois supérieur à ce qu'il percevait à Tottenham serait sur la table. Décidément. Au passage, le Mundo Deportivo a lâché en ce début de semaine une bombe selon laquelle Ronaldo voudrait déjà quitter Al Nassr. Il aurait constaté la réalité du club saoudien et la situation du pays où les infrastructures sont très éloignées de la société moderne. À en croire le média catalan, le quintuple Ballon d'Or souhaiterait revenir en Europe. Dans quel club? Telle est la question. Affaire à suivre. Puis c'est officiel, Van Nistelrooy a quitté son poste d'entraîneur du PSV Eindhoven. La légende néerlandaise a déclaré qu'il ne voulait pas continuer l'aventure à cause du manque de soutien et d'appui au sein du club. D'ailleurs, où est-ce que vous le voyez pour la suite? Ça m'intéresse. Enfin bref, les amis, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Le premier épisode de la série sur le mercato estival, avec un peu d'avance. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude. D'ailleurs, il faut marquer l'occasion d'entrer, je compte vraiment sur vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.